Si vous vous rendez de temps à autre dans une librairie manga ou dans une Fnac, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a bien souvent un rayon shoujo, un rayon shonen et un rayon seinen. C'est la classification manga la plus commune en France et on a tous plus ou moins une idée de ce qu'elle signifie, mais que veut-elle vraiment dire ? Faisons un bref rappel histoire que tout soit bien clair. Ces termes font référence au public du manga et plus précisément à celui des magazines de prépublication dans lequel on trouve le manga d'origine au Japon. Parmi les plus connus, on a le shonen, qui signifie jeune garçon, shoujo pour jeune fille, seinen pour ado garçon et josei pour ado fille. On a également kodomo pour enfant ou hentai pour les mangas pornographiques. Il en existe vraiment énormément. Ainsi et par définition, tous les mangas du Shonen Jump sont des shonen, tous les mangas du Besatsu Friends sont des shoujo, et ainsi de suite pour tous les magazines. Il est donc une erreur ici de parler de genre, ce ne sont pas des genres, mais des cibles éditoriales. L'arrivée du manga en France signifie également l'arrivée de ces termes japonais qui ont pu à la base dérouter un peu le public. C'était de nouveaux mots dont personne n'avait jamais entendu parler. Du coup, la question se pose, cette classification a-t-elle vraiment un sens en France ? Cette distinction relative aux magazines de prépublication et à sa cible éditoriale tient-elle la route ici en France, où nous n'avons pas le magazine en question ? On peut même se demander plus globalement quels sont les avantages et les inconvénients amenés par l'utilisation de ces termes. Salut à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de l'édition des mangas en France. Aujourd'hui, on va parler de la classification des mangas. 東に向いてるライン目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら Il est plutôt difficile de dater précisément l'arrivée de ces termes en France, mais on peut être sûr au moins d'une chose, ils n'étaient pas utilisés dès le début. C'est avec l'augmentation du succès des mangas en France que le terme fit son apparition vers fin 90, début 2000. Avant ça, qu'on parle d'un Dragon Ball, d'un Sailor Moon ou d'un Akira, on utilisait le terme manga comme d'une classification lui-même, tel un sous-genre de la bande dessinée. Mais avec l'arrivée d'une multitude de titres sur le marché, il a bien fallu trouver des catégories pour classifier tout ça. Cette apparition des nouveaux termes comme shonen ou shoujo coïncide d'ailleurs avec la création des premières maisons d'édition spécialisées dans le manga, comme Pika en 2000 ou Kion en 2003 par exemple. Ainsi, les termes étaient autant éditoriaux, servant aux éditeurs à mieux organiser leur catalogue, que marketing, proposant une expérience de consommation du manga plus proche de la japonaise. Cette classification a donc été instaurée il y a plus de 20 ans, alors que le contexte était totalement différent. On peut donc se demander si elle est toujours légitime aujourd'hui. Est-ce toujours cohérent d'utiliser ces termes ? Ou même est-ce que ça l'a déjà été ? Le marché manga français a particulièrement évolué en 20 ans, alors jetons un œil aux points positifs et négatifs apportés par l'utilisation comme classification des termes shonen, shoujo et seinen. Commençons par les problèmes de cette classification, qui sont d'ailleurs sensiblement les mêmes qu'au Japon. La base du problème, c'est qu'une cible éditoriale soit utilisée comme un genre. Shonen n'est pas un genre, shoujo n'est pas un genre. Ça n'a rien à voir. Avec cette classification selon la cible éditoriale, on trouve pas mal de mangas qui n'ont leur place nulle part, ou alors au contraire qui ont leur place partout. Ou encore des mangas qui changent de classification en cours de route, c'est plutôt mal fichu. Prenons par exemple le manga Sayuki, qui paraît en 2000 dans un magazine shonen. C'est donc un shonen. Pourtant sa suite, du même genre qui est quasiment identique avec les mêmes personnages, Sayuki Reload, paraît dans un magazine shoujo. Elle passe donc shoujo alors que c'est la même chose. Si on se concentre sur la France, on peut également trouver des petites absurdités, comme par exemple en 2011, le lancement par l'éditeur Delcourt Tonkam d'une nouvelle collection intitulée Shonen Girl, et regroupant des shonen ayant pour cible éditoriale les jeunes filles. Ai-je besoin de préciser en quoi c'est plutôt absurde ? D'ailleurs cette collection fit un véritable bide, s'arrêta près d'un an après et compte une dizaine de titres il me semble. Ces échecs et ces absurdités peuvent donc nous questionner sur la pertinence de l'utilisation de cette classification. On peut se demander pourquoi les mangas n'utilisent pas les mêmes genres qu'au cinéma, avec par exemple science-fiction, thriller, comédie romantique, tout ça, ou comme pour les romans également. Finalement, la seule classification en commun entre les romans, le cinéma et les mangas, c'est la catégorie jeunesse, Kodomo, puisque c'est également la seule qui cible un public en particulier pour les romans et le cinéma. Les maisons d'édition en France ont d'ailleurs déjà essayé de se détacher plus ou moins des classifications japonaises. Kana propose par exemple différentes collections ne se reposant pas uniquement sur les classements shonen, shoujo et autres. On a par exemple Darkana avec des titres sombres comme Death Note, ou encore Big Kana qui propose des titres plus matures entre guillemets. Mais ça reste quand même plutôt minime. Il existe pourtant bien des genres relatifs au manga, mais aucun éditeur ne les utilise. On a le Neketsu pour les récits d'action-aventure de baston, le ecchi pour les récits érotiques, le gakuen qui signifie littéralement milieu scolaire, le magical girl, le mecha, on a tout un tas de termes composant de vrais genres, diversifiés et spécifiques à l'univers du manga, qui sont pourtant délaissés au profit du shonen, shoujo et autres.
Parler de classification nous fait également nous poser la question de la nationalité de l'œuvre. Il n'est en effet pas rare de trouver un classement relatif au pays d'origine. On parle de manga japonais, de manhwa coréen, de manfra français et énormément d'autres, je vais pas tous vous les faire. Encore une fois, on peut se poser la question de la pertinence de cette utilisation qui pose autant de problèmes que Shonen, Shoujo et compagnie. Par exemple, Jackals est dessiné par un coréen, cependant il est publié dans un magazine japonais par un éditeur japonais pour un public japonais. Alors du coup, manga ou manhwa? Parce que la nationalité est coréenne, mais c'est pour le Japon. Manhwa quand même, donc c'est la nationalité de l'auteur qui prime. Mais dans ce cas-là, si on prend Devil Relics, scénarisé par un français mais dessiné par un japonais, ça se classe où? Manhwa ou manfra? 50-50? Comme vous le voyez, ce système de classification ne semble pas convenir à toutes les œuvres non plus. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que la classification actuellement en France pose problème. Entre les œuvres qui rentrent dans plusieurs cases, celles qui ne rentrent dans aucune case, on s'y perd. Une bonne solution d'après moi serait de promouvoir un classement par tranche d'âge et non pas par public, avec par exemple une classification similaire au PEGI dans le jeu vidéo. On aurait des Kodomo PEGI 3, des Shonen et Shoujo PEGI 7, des Seinen et Josei PEGI 12 voire 16, et enfin les Gekika ou Hentai PEGI 18. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ce 6e épisode de l'édition des mangas en France. J'ai laissé un peu plus de place à la critique cette fois-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye. 東に向いてるブライン目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら昨日の暗闇を濡らしてた